Salam alaikum, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme et en pleine santé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire la suite des préparatifs pour le Ramadan, Inch'Allah. Allah yaballighna la Ramadan, Inch'Allah, Sidina Ramadan, qu'on passe un excellent mois de Ramadan, Inch'Allah, et bien sûr, dans un monde rempli de paix, d'amour, de joie, que de bonnes choses pour tout le monde. Allez, c'est parti. Bismillah. Allahumma salli wa sallim baraki ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ici, je voulais vous montrer, voilà, que j'avais acheté du blanc de poulet. Vous savez que j'achète en grande quantité, pas que pour le Ramadan. J'aime bien, une fois pour toutes, préparer et mettre au congélateur. Comme ça, vraiment, ça me dépanne. J'ai pas besoin de mariner le jour J ou quoi. Vraiment, depuis que je fais ça, vraiment, ça me facilite au quotidien. Voilà, c'est vrai que je suis à la maison, mais je travaille de chez moi. Voilà, tout, et pas que, je vous montre pas tout, mais voilà. Et c'est vrai que ça me dépanne vraiment énormément. Si vous voulez tout en détail, vous avez déjà une vidéo que je vous ai partagée il n'y a pas très très longtemps. Voilà, et puis ici, je voulais vous montrer, regardez, avec la marinade. Et aussi avec du yaourt, j'aime bien utiliser du yaourt nature. Et j'ai pas besoin de passer dans la farine, dans l'œuf, dans la chapelure. Non, directement dans la chapelure. Voilà, et ça colle très très bien. Ensuite, je dépose le tout sur un plateau. Je vais mettre au congélateur et une fois que c'est congelé, je vais pouvoir mettre dans des sacs de congélation. Je vous mets le lien de la vidéo dont je vous ai parlé, les préparatifs blancs de poulet. Et il y a aussi une autre vidéo où j'avais préparé des steaks maison, les boulettes de viande aussi pour faire en tagine. Voilà, je vous mettrai les deux liens des vidéos directement en barre de description. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus, même pas besoin d'aller chercher dans la chaîne. Ici, bien sûr, voilà, on a besoin de pois chiches pour pouvoir faire, Inch'Allah, la halira, la shorba, mais pas que. Voilà, c'est vrai que je peux faire... j'ai encore jamais fait, mais voilà, je sais que ma maman aime bien faire une sorte de petit tagine de marqa avec de la viande et des pois chiches aussi. Il faut savoir, les pois chiches sont riches en calcium. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins, hein. Voilà, mon médecin me l'avait dit à l'époque quand j'étais enceinte de l'un de mes enfants, que j'étais en manque de calcium. Elle m'avait dit manger très très souvent des pois chiches. Et puis ici, voilà un petit retour de course parce que je suis allée chez mon épicier turc. J'ai fait plusieurs épiciers turcs pour pouvoir comparer un petit peu les prix aussi, voilà. Et là, ce que je vous montre et ce que je vous ai montré dès le départ dans tout ce qui est vidéo préparatif pour le Ramadan, Inch'Allah, c'est vraiment ce que j'aurais besoin. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai acheté en grande quantité, mais c'est une fois pour toutes. Moi, déjà, de base, je n'aime pas faire les magasins, faire les courses pendant le Ramadan. Voilà, encore plus cette année, parce que c'est vrai qu'on mange un petit peu plus tôt que les années précédentes. Plus cette année, nos enfants n'ont pas à l'école. Alors, je vais devoir aller faire l'aller-retour, voilà, pour récupérer mes enfants parce qu'ils ne mangent pas à la cantine, à part mon grand de temps en temps au collège. Voilà. Et aussi parce que je travaille de chez moi et franchement, j'ai pas le temps et puis j'aime pas ça. Je peux aller, voilà, faire une petite course une fois de temps en temps, mais vraiment, j'aime bien, voilà, avoir tout ce qu'il faut à la maison et comme ça, une fois pour toutes. Et aussi, j'ai décidé, voilà, de faire attention, bien sûr, à mon budget, de faire attention à ce qu'on mange aussi, de varier les repas, ça comme d'habitude, voilà. Regardez ce que j'ai trouvé du Raibi, ouais, en bouteille comme ça, en brique, 1 litre. Alors j'ai trouvé nature, grenade, comme on connaît, voilà, le Raibi du Maroc. Sinon, il me semble que j'ai trouvé aussi à la mangue. Ici, je voulais vous montrer les pépites qu'on achète chez notre magasin turc, voilà. Par contre, moi, j'essaye d'éviter quand même pendant le Ramadan parce que c'est assez salé. Et puis ensuite, voilà, bonjour la soif, quoi. Et surtout pendant le Ramadan, on peut pas. Le boulgour, je vous l'ai montré de plus près tout à l'heure parce que vous avez été nombreuses à me demander quelle est la marque,
que j'utilise, voilà, quand j'ai fait la vidéo du boulgour à ma façon. Vous m'avez demandé s'il était gros, fin, etc. C'est exactement celui-ci. Voilà, screenez-le. Ici, j'ai acheté des lentilles corail pour faire la soupe. J'aime bien faire de temps en temps des ftors un petit peu voilà, à thème, c'est-à-dire un ftor tunisien, un ftor algérien, un ftor turc, etc. Un petit peu asiatique et tout. Voilà, je dirais de A à Z, c'est-à-dire de la soupe jusqu'au briques, le pain, etc. Voilà. Ici, je voulais vous montrer, regardez, là, c'est des lentilles corail et celles-ci, où elles sont entières, vous savez, comme les lentilles vertes hein, ou les lentilles blondes. Et ici, eh ben, c'est comme si elles étaient coupées en deux, elles sont assez fines. Je ne vais pas dire qu'elles sont cassées, c'est vraiment comme si elles étaient tranchées et la couleur est un petit peu plus claire. Alors, si vous êtes des connaisseuses, des connaisseurs, dites-moi c'est quoi la différence entre les deux, parce que moi, je ne sais pas du tout, voilà. Honnêtement, là, cette fois-ci, je suis partie par rapport aux promos. Hein. Sinon, j'aurais pu prendre aussi pareil. Ici, je vous ai montré que j'ai acheté 2 paquets d'emmental, du fromage râpé. Et en fait, je me suis complètement trompée parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs magasins turcs. Il me semble, oui, j'en ai fait 3. Euh, et, euh, et en fait, je me suis trompée parce que j'achète un paquet d'emmental et un paquet de mozzarella que j'aime bien mélanger. Voilà. Je mélange pas dans les sachets, mais j'aime bien mélanger quand je suis en train de cuisiner. C'est-à-dire que ben voilà, je vais en mettre sur la pizza, dans les farces. Je peux en mettre voilà dans les bréouettes, dans les briques, dans du pain farci, des chaussons farcis, etc. Voilà. Tout ce qui est un petit peu farci, j'aime bien aussi des brioches turques, etc. Voilà. Mais là, je me suis trompée. J'ai pris 2 paquets d'emmental. Bon, j'en ai ouvert qu'un. Et comme j'ai encore le ticket de caisse, je vais voir si je vais pouvoir changer voilà, le paquet. S'ils veulent bien. Sinon, bah, je le garderai. Puis je prendrai un paquet de mozzarella. C'est vrai que j'aime bien rajouter aussi. Voilà. Et puis là, ben, je dispatche un petit peu voilà, dans les sachets. Parce que ben, une fois, quand on ouvre un grand paquet là, comme ça d'un kilo, c'est sûr que ben voilà ça s'abîme très très vite. Ensuite, je suis partie voilà dans des achats, je dirais en grand format comme ça, bien familial, parce que déjà, machallah, on est une famille de 5, là. Et ensuite aussi parce que le prix au kilo est beaucoup moins cher. Et comme je vous ai dit, vraiment, j'irai pas plus loin. Je vais vraiment faire très attention à ma consommation. Déjà, puisque ben, le ramadan, et ça, vous me l'avez bien rappelé, et merci. De toute façon, voilà, je le savais très bien. Quand même, on est en 2024, voilà, on sait euh, les choses à faire, les choses à ne pas faire, et quelles sont nos priorités aussi, et surtout pendant le ramadan. Mais c'est aussi, voilà, pour pouvoir ben, faire attention à ma consommation, à mon budget aussi, parce que mine de rien, ben, ça coûte et ça fait ben, augmenter les tickets de caisse, voilà. C'est des choses qu'on paye, hein, même nous, en tant que youtubeur, en tout cas pour ma part. C'est des choses voilà, que je vais en magasin et que je paye de mon propre argent et c'est avec ma carte bleue, quoi. Et puis, oui, comme je vous ai dit, normalement, voilà, je n'irai pas plus loin, à part peut-être à la fin du ramadan, si toutefois, voilà, qu'il faudra rajouter ou voilà, ajouter quelque chose. Mais vraiment, voilà, varier les repas et faire attention. Après, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on est une famille de 5. Mes enfants eh ben, ne jeûnent pas. Ils sont encore petits et qui rentrent entre midi et 2 et qu'ils ont toujours, les enfants, en général, ils ont toujours faim. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Allah yahfadhom ya Rabbi, amin. Ici, j'étais en train de vous montrer, en fait, qu'il est vraiment très, très important de remettre le couvercle et de bien appuyer, qu'il soit bien à l'intérieur, parce que avec le haut du couvercle qui est bien tranchant, faites vraiment attention parce que ben des fois voilà on peut mettre la main dans la poubelle, vous savez, pour pousser un petit peu les déchets quand elle est là un petit peu pleine. Voilà, je sais que ben voilà moi c'est m'est déjà arrivé quand j'étais ado. Je peux vous dire que ça m'a bien tranché au niveau du petit doigt. Et on pense aussi bien sûr aux professionnels, hein, aux éboueurs. Voilà, c'est très important voilà, de faire ces petits gestes pour eux aussi, notamment voilà, quand on casse un verre, un vase, etc., de mettre dans un sachet, de faire attention dans un petit carton, quelque chose voilà, de protégé pour eux aussi.
J'ai acheté de la charcuterie, mais parce que voilà, c'était pas spécialement pour le ramadan, c'était plus pour faire une petite et dernière raclette. On va dire la deuxième de l'année, voilà, j'irai pas au-delà, parce que de toute façon, on n'est pas des grands mangeurs de raclette. Puis bah, maintenant, avec le ramadan, voilà, pour nous, c'est fini en tout cas. Mais voilà, je sais que ça fait plaisir aussi à mes enfants de temps en temps. Voilà, et puis voilà, nous, généralement, c'est une ou deux. Bref, ici, j'ai acheté aussi la quantité de viande dont on aura besoin, Inch'Allah. Voilà, tout à l'heure, je vous ai montré du blanc de poulet. On a pris aussi de la viande hachée en grande quantité en fonction des promos. On est allé chez notre boucher favori et on a trouvé une promo voilà, sur la viande hachée. Alors, on a pris ce qu'il fallait. Et puis, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien voilà, varier les repas aussi. Voilà, et puis pour les enfants aussi, quand ils rentrent à midi. Puis ben, la viande hachée, voilà, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Par exemple, j'aurais pu, on peut la consommer voilà, pour faire des steaks maison, j'aime bien, pour faire des sandwichs, pour faire aussi, bah, bien sûr, l'utiliser pour les lasagnes. Ensuite, des petites boulettes pour faire un tagine. Voilà, j'aime bien aussi une tagine de kefta avec de la sauce tomate. Ça, c'est très, très bon. C'est vraiment l'un de mes préférés. Je vais pas dire mon préféré parce que je suis bien gourmande, mais l'un de mes préférés, vraiment, j'aime bien. Puis voilà, rajouter, accompagné de riz, par exemple. Et ça fait vraiment un repas complet, une petite salade. Et voilà, un ftour bien complet comme ça. Bref, de plusieurs façons aussi, bien sûr, pour tout ce qui est farce, pour les barouettes, pour les petits pains, les petits chaussons, etc. Alors, je les ai bien étalés dans les sacs congélation comme ceci, pour faciliter la décongélation. Et aussi, je les ai prédécoupés. Comme ça, si j'ai besoin juste d'un petit morceau, moi, j'aurais pas besoin de tout sortir, décongeler, ensuite de gaspiller, etc. Non, je sortirai vraiment la quantité dont j'ai besoin. Hop, au congélateur. Ici, voilà, chez notre boucher, on a vu qu'il avait des os à côté de la viande. On lui a demandé, il nous a dit que oui, c'était fait voilà, pour donner aux clients. On en a pris quelques-uns. Parce que c'est vrai que généralement, moi, mais ça tout au long de l'année, hein, pas uniquement bien sûr pendant le ramadan, mais je mets pas de la viande, à part si j'ai des invités. Mais dans la halal, dans la sharba, c'est rare, vraiment c'est très rare, à part si on a une envie. Mais voilà, je mets pas de la viande dans la halal, parce que très souvent, voilà, comme je vous ai dit, je varie les repas. Et je peux en mettre, mais franchement, c'est très rare. Vraiment, c'est très très rare que je mets moi de la viande dans la harira. Et je trouve en plus, voilà, avec le gros bouillon, etc., même si on les fait revenir, saisir avant avec l'oignon, je trouve que c'est assez fade. Moi j'aime pas trop. Bref. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, je vais demander au boucher si je peux prendre les, les os pour donner un petit peu de goût, voilà, aux soupes. Ensuite, ici, c'est du veau. Voilà, j'ai coupé pour pouvoir les utiliser les morceaux pour faire des petits tagines. J'aime bien. Ouais. Oui, c'est vrai que, par contre, pendant le ramadan, chez nous, en tout cas, c'est vraiment la saison des tagines. Mais à partir de la veille, hein. À la veille, déjà, c'est déjà tagine. Oui, j'ai une petite coutume. Voilà, maintenant, on a pris l'habitude à la maison. C'est parce qu'on m'a demandé aussi, voilà, on m'a demandé, Leïla, qu'est-ce que tu cuisines la veille la veille au soir pour débuter le Ramadan, Inch'Allah. Et ben, je fais un petit tagine au pruneau, voilà, l'hamb al-barqoq, avec voilà, à la façon marocaine, avec des amandes grillées, etc. Voilà, c'est une petite habitude que j'ai instaurée depuis quelques années. Et puis, avec du pain maison, du batbot, du matloua. Voilà. Mais de toute façon, généralement, tout le mois du ramadan, oui, c'est vrai, chez nous en tout cas, et puis chez moi dans ma maison, dès la veille du ramadan, c'est pain maison et du pain à la poêle, du batbot.
Voilà, c'est très rare qu'on va manger une baguette, à moins que vraiment j'en ai... Voilà, je suis fatiguée, je peux pas faire, ou voilà. Et puis, peut-être une fois, allez, si vraiment l'envie est là, du pain au four, mais généralement, c'est du pain à la poêle. Allez, pour terminer cette vidéo, j'ai laissé tremper les pois chiches toute la nuit, voilà. Au petit matin, je les ai goûtés, j'ai attendu un petit peu, et puis maintenant, hop, dans un grand sachet. J'ai vraiment pas envie de mettre dans des petits sachets. De toute façon, une fois congelé, ça se détache très très facilement. Voilà. Et comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser plusieurs sachets aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'aimerais savoir où vous en êtes dans vos préparatifs, Inch'Allah, du Ramadan. Encore une fois, bon Ramadan, Inch'Allah. Je vous le dirai encore, Inch'Allah. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis aussi, n'oubliez pas, bien sûr, les anciennes vidéos, dont la vidéo spéciale Brewet, spéciale mini pastilla, voilà, pour vous faire plaisir, Inch'Allah. Et puis aussi vous soulager un petit peu pendant le Ramadan pour pouvoir faire, Inch'Allah, le plus important, bien sûr. La salade, les invocations, les doigts et se repentir, Inch'Allah. Allez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Bislama.